Hello, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est déroulée à merveille. Pour ma part, ça va très bien. Je suis rentrée de vacances assez récemment et là je suis prête à revenir sur YouTube de manière plus régulière parce que là, ces derniers mois, c'était un petit peu compliqué, il faut que je me trouve un rythme. Mais je suis toujours autant enjouée à l'idée de faire des vidéos, donc je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Comme disait la Team Rocket. Fin août, c'était mon anniversaire, le 26 plus exactement, et j'ai eu la chance d'être à Amsterdam. Donc j'ai passé une très bonne journée à Amsterdam, et notamment parce que j'ai fait les librairies, et j'ai acheté pas mal de livres. Je fais pas beaucoup de book haul parce que je suis très stressée par rapport à l'argent. Bref, du coup, j'ai un peu de mal à acheter plein de livres d'un coup. Mais là, comme c'était mon anniversaire, je sais pas si vous ça vous le fait aussi, mais moi à chaque fois le jour de mon anniversaire je suis vraiment en mode on n'a qu'une vie, c'est ma journée, je peux dépenser tout mon argent. Donc là je me suis un peu fait plaisir dans les librairies, donc j'ai acheté beaucoup de livres et je me suis dit pourquoi pas vous faire un book haul parce que je sais que ça plaît à beaucoup de gens. Moi-même j'aime bien regarder les book hauls. En plus il y a très peu de coups de tête, c'est des livres que je voulais acheter depuis pas mal de temps. C'était vraiment les top 1 sur ma liste, donc je me suis dit bah autant... Aussi, je les vois là devant moi, donc autant repartir avec. Je suis juste un peu triste parce que le livre que je voulais absolument, c'était Des Angels and the Six de Taylor Jenkins Reid. C'était vraiment le top 1 sur ma liste. Je me suis dit, si je le vois, je repars direct. Et il n'y était pas du tout, je ne l'ai pas du tout vu. Les livres que je vais vous présenter ne sont pas très originaux, j'ai pas fait dans l'originalité. C'est des livres dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et c'est d'ailleurs parce que j'en ai entendu parler que j'ai eu envie de les acheter. Il y en a quand même 2 ou 3 que j'ai pas vu passer et que je connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est quand même intéressant, mais sinon c'est vrai que pour les autres, voilà, c'est un petit peu des titres que vous connaissez déjà. Mais écoutez, j'ai jamais dit que j'étais originale sur cette chaîne et moi je considère que si des livres ont une hype, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit. Donc c'est vrai qu'il y a des livres qui sont un peu surcotés des fois, mais s'il y a une hype et que les gens sont contents de les lire, ben, il y a bien une raison. Donc voilà, pourquoi s'empêcher de les lire. Je précise aussi que les librairies où j'ai été à Amsterdam sont des librairies anglaises, donc là tous les livres que je vais vous présenter sont en anglais, mais je suppose qu'ils sont tous, ou du moins pour la plupart, déjà traduits en français. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. La première librairie où j'ai été, c'est The Old English Bookstore, et là-bas j'ai déniché 3 livres. J'ai acheté A Little Life de Anya Yanagihara. Alors ce livre, il fait quand même le buzz en ce moment. Enfin en ce moment, ça fait quand même plusieurs années je crois. Enfin moi ça fait très longtemps que j'entends parler de ce livre, donc il passe beaucoup sur les réseaux, donc je ne doute pas que vous en avez déjà entendu parler. Le titre en français, c'est Une vie comme les autres. J'étais prête à vous lire le résumé, mais il n'y a pas de résumé sur la 4e de couverture, c'est juste des avis. Quand 4 camarades de classe du Massachusetts déménagent à New York pour commencer leur vie, je suis en train de vous traduire en direct, pour ça que ça va pas être un très beau résumé. Ils sont pauvres et Boyd, c'est quoi ce mot? En gros, la seule chose qu'ils ont dans leur vie, c'est leur amitié et leur ambition. Il y a Willem, ou Willem, on va dire Willem, qui est gentil et magnifique, et il veut être acteur. Il y a JB, je sais pas, c'est un peu mieux en anglais. Il est intelligent et il est peintre. Il est peintre et il veut être célèbre dans le monde de la peinture. Il y a aussi Malcolm, qui est un architecte frustré, et Jude, qui est brillant et énigmatique, qui est un peu au centre de leur groupe, c'est un peu le pilier de leur groupe. Au cours des décennies, leur relation s'approfondit mais s'assombrit aussi. Mais leur plus grand challenge, c'est Jude, qui est un avocat talentueux mais qui est aussi un homme brisé et qui a vécu une enfance unspeakable, c'est-à-dire que c'est tellement horrible que c'est compliqué d'en parler. Et Jude est hanté par un trauma et il a peur de ne pouvoir jamais passer au-dessus de ce traumatisme. Et c'est un roman d'une grande intelligence. Depuis la première fois que j'ai entendu parler de ce livre, il m'a toujours appelé. C'est un livre qui m'obsède et que j'ai envie de lire depuis... Vraiment, ça fait des années que j'entends parler de ce livre. Bon, après, je vous dis pas que ça fait 10 ans, mais j'en entends parler depuis quand même pas mal de temps. Et j'ai toujours été très intriguée par ce livre et très appelée par ce livre. Mais j'ai quand même beaucoup douté. C'est un livre, en fait, je sais pas du tout dans quoi je me lance, mais en même temps, je le sais très bien. C'est un livre, en fait, beaucoup de gens l'ont lu. Et la plupart des personnes qui l'ont lu recommandent aux gens de ne pas le lire.
parce que c'est un livre, je pense que vous avez pu le remarquer au travers du résumé, c'est un livre qui parle de traumatisme et du personnage de Jude qui a vécu des choses horribles pendant son enfance. Moi j'ai vu tellement de vlogs lecture que du coup je sais pas mal de choses en fait sur ce livre, et quand vous regardez sur internet la liste des trigger warnings pour ce livre, ça prend vraiment mais une page entière sur internet, si ce n'est plus. Il y a vraiment énormément de trigger warnings, donc il faut vraiment se renseigner sur les trigger warnings avant de lire ce livre. Moi j'ai lu les trigger warnings, je me suis dit mais de quoi ce livre ne parle pas? Parce que vraiment il y a tous les trigger warnings possibles et imaginables. Mais du coup ce qui est un peu chiant, c'est que à force d'entendre des gens dire dans les vlogs ne lisez pas ce livre, il va vous briser et tout, bah en fait forcément au fond de toi ça te donne envie de le lire. C'est un peu ironique parce que les gens en fait ils veulent ton bien, donc ils te disent ne lis pas ce livre parce qu'il va te faire du mal, mais en fait il y a toujours un truc humain où on a envie de faire les choses qu'on nous dit de pas faire, et du coup bah, je pense que ça a renforcé mon envie de lire ce livre, même si j'ai beaucoup douté parce que franchement je vois des choses qui vont se passer, je peux voir des scènes et tout, et je sais que je vais pas être bien, mais je peux pas m'empêcher d'être obsédée par ce livre et j'ai envie de le lire, et surtout je me sens prête à le lire. Et surtout au-delà de ça, ce qui me donne irrépressiblement envie de lire ce livre, c'est que c'est un pavé qui parle d'une amitié pendant des années et des années, pendant des décennies même apparemment, vu ce qu'il y a écrit dans le résumé. Et ça c'est toujours un truc qui m'a appelée. Ça donne l'impression de pas lire juste un simple livre, mais de te plonger vraiment dans un univers et dans une vie entière. Et ça c'est le genre de livre qui m'interpelle parce que je sais que ça va me bouleverser et que tu vas d'autant plus être dans la vie des personnages, que tu vas d'autant plus ressentir ce qu'ils ressentent vu que tu les suis depuis de nombreuses années. Donc en fait, A Little Life a tellement d'aspects qui m'intéressent, qui m'interpellent, qui m'intriguent, qui m'obsèdent, que c'est obligé que je le lise à un moment donné. Après franchement, c'est très probable que je fasse comme les autres, que je vous dise ne lisez pas ce livre, il va vous briser. Je pense en fait il faut juste expliquer ce qui se passe dans ce livre. Après je ferai tout pour pas spoiler, ou alors je mettrai un instant spoiler, mais je pense que juste dire ne lisez pas ce livre, ça va vous briser et tout, bah ça donne encore plus envie de le lire, et donc en fait voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois. Donc là voilà, je vous présente ce livre, donc forcément je renforce encore un petit peu la hype, mais en tout cas sachez que pour ce livre il y a vraiment d'énormes trigger warnings, et vraiment j'en ai tellement entendu parler, je sens venir des scènes qui arrivent, et vraiment voilà, faut faire vraiment attention avant de lire ce livre. Et surtout j'ai vu, ce qui est intéressant c'est que j'ai vu des avis de gens très dithyrambiques qui disent que c'est un chef-d'œuvre, mais j'ai vu aussi des gens dire que ça faisait un peu du trauma porn, un peu comme si Anya Yanagihara avait voulu mettre le plus de traumatisme possible dans son livre, et que du coup ça faisait vraiment voilà, du trauma porn, genre on romantise un peu le trauma et tout. Les gens ont des avis très différents sur ce livre, et je pense que ça dépend juste de ta sensibilité, de ta personnalité, et de ton expérience et de ton vécu. Et moi j'ai envie de vivre cette expérience, j'ai envie de voir ce que ce livre à me donner et à me rendre triste surtout. Je ne spoilerai pas, mais je pense que c'est important, s'il y a vraiment des scènes horribles, de dire un peu ce qui se passe pour justement voilà, ne pas faire de suspense, et voilà, en dire un peu plus quand même pour si c'est vraiment un livre qui est dangereux. Purée, je m'exprime mal. Ensuite, les deux autres livres que j'ai à vous présenter de The English Bookshop, c'est assez intéressant et assez rigolo parce qu'en fait, c'est pas des livres que j'ai choisis. J'ai déjà sorti l'autre vidéo que je vous mets dans le petit i et dans la barre de description. En fait, The English Bookshop, ils ont un stand avec des blind dates with a book, et c'est des livres qui sont empaquetés. Et sur ces paquets, il y a écrit des mots-clés qui résument le livre. Et toi, en fait, tu choisis les livres selon les mots-clés, mais tu sais pas ce que tu achètes. Donc j'en ai choisi deux avec des mots-clés qui m'interpellaient, qui m'intéressaient. Je voulais tester l'expérience. Et du coup, j'ai fait une vidéo avec mon amoureux, par ailleurs, où on ouvre les livres qu'on a choisis. Et donc c'est un peu la surprise, parce que voilà, on vous présente les mots-clés, et après on vous montre les livres sur lesquels on est tombé. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je la mets dans le petit i. Et là, je vais vous présenter tout simplement les livres sur lesquels je suis tombée. Et je suis contente parce que c'est des livres qui m'intéressent vraiment. Ce qui est drôle, c'est que dans la vidéo, je devine un peu l'auteur. Je dis « Hé, c'est possiblement Hemingway », et en effet c'était Ernest Hemingway avec A Farewell to Arms. Si j'ai choisi ces mots-clés et donc ce livre, c'est parce que les mots-clés c'est totalement le roman, mon roman que j'ai écrit. Les mots-clés rentrent parfaitement dedans, donc là je me suis dit je suis obligée de prendre ces mots-clés, et je suis très contente d'être tombée sur ce livre parce que je n'ai jamais lu encore Ernest Hemingway, mais c'est un auteur qui m'a toujours intriguée. Je me suis toujours dit un jour je lirai Ernest Hemingway, et donc avec ce livre, avec des thématiques qui me touchent,
Je pense que... Enfin, j'ai vraiment très hâte de le lire. En 1918, Hemingway est parti en guerre. Il était volontaire dans le service d'ambulance en Italie. Il a été blessé et 2 fois décoré. Et de cette expérience, il a écrit A Farewell to Arms. La description d'Hemingway de la guerre est inoubliable. Il recrée la peur, l'esprit de camaraderie, le courage de ces jeunes volontaires américains et le courage des hommes et des femmes qu'il a rencontrés en Italie avec beaucoup de conviction. Mais A Farewell to Arms, ce n'est pas seulement une histoire de guerre. Dans ce livre, Hemingway crée aussi une histoire d'amour avec beaucoup de drama et de passion. J'adore. En plus, je pense que ça va être un livre très enrichissant étant donné que ça parle un peu de sujets dont traite mon roman. Je vais peut-être être un peu inspirée en lisant ce livre. Et surtout, ce qui me fait rire, c'est que je pense vraiment que mon personnage principal pourrait lire ce livre. Et donc, du coup, ça m'a limite donné envie de faire un vlog lecture de livres qui pourraient être les livres préférés du personnage principal de mon roman. Le deuxième livre que j'ai eu en Blind Date with a Book, c'était un peu plus un coup de tête. J'ai vraiment lu les mots-clés, je me suis dit « Ah, ça m'intéresse, ça peut être pas mal, donc je le prends ». Ce livre, c'est Stoner de John Williams. John Williams qui n'est pas le monsieur qui a fait les musiques de Star Wars, il y a un autre John Williams qui écrivait des livres. Et alors je sais pas vous, mais personnellement je n'ai jamais entendu parler de ce livre ni de cette personne. Donc je suis contente d'être tombée dessus parce que sinon je n'aurais sans doute jamais lu ce monsieur. Enfin là c'est pas parce que j'ai le livre que je vais le lire en fait, mais ça m'intéresse donc je pense que je vais le lire. William Stoner entre dans l'université du Missouri à 19 ans pour étudier l'agriculture. Plus tard, il devient professeur et il marie la mauvaise femme. Sa vie est discrète. Et après sa mort, ses collègues se rappellent rarement de lui. Super, hein, ça donne envie, vraiment, c'est pas du tout triggerant ou quoi que ce soit. Non, vraiment, on s'amuse beaucoup avec Stoner. Mais avec truthfulness, qu'est-ce que ça veut dire? Avec sincérité, compassion et beaucoup de pouvoir, ce roman parle d'une histoire avec une value universelle. Stoner raconte les conflits, les défaites et les victoires de l'humain qui ne sont pas sauvegardés par l'histoire et ce livre réclame la signification d'une vie individuelle. J'ai pas fait d'études pour être traductrice, hein, ça c'est clair et net. C'est une expérience de lecture comme nulle autre et c'est un roman qui doit être savouré. Ce qui m'intéresse avec ce roman, c'est qu'il traite de la question de... Enfin, je pense que ça parle de ça, c'est est-ce que toutes nos vies, est-ce qu'on est obligé de devoir laisser notre trace sur ce monde pour avoir vécu une bonne vie? Est-ce qu'on est obligé d'être rappelé par les autres? Et du coup, est-ce que si on est oublié par les autres, ça veut forcément dire qu'on a une vie misérable? Je ne sais pas du tout où je vais avec ce livre, il peut me faire beaucoup de mal comme beaucoup de bien, mais dans tous les cas, je pense que c'est intéressant. Moi, c'est la première fois que je vois ce sujet-là traité dans un livre. Je sais pas du tout comment il va être traité, mais en tout cas, je pense que d'un point de vue littéraire, c'est très intéressant de voir un auteur parler de la vie de quelqu'un qui a une vie pas du tout intéressante, pas du tout stylée. Donc voilà pour les livres que j'ai achetés à The English Bookstore. Je suis arrivée un petit peu avant la fermeture, donc malheureusement j'ai pas eu le temps de beaucoup divaguer dans cette librairie, mais en tout cas de ce que j'ai vu, elle était vraiment très belle, il y avait beaucoup de choix, mais en même temps c'était pas non plus trop grand, tu pouvais assez facilement faire le tour. Donc c'est une librairie que je recommande, je lui mets 5 étoiles sur TripAdvisor, donc vous pouvez y aller sans souci. Et ensuite j'ai fait une deuxième librairie anglaise qui est Waterstones, qui est une chaîne de librairie qui est très connue, mais moi je ne suis jamais allée à Waterstones, donc là voilà, comme je connaissais un peu cette chaîne de librairie, que beaucoup de gens en parlaient, surtout j'ai acheté ma copie de Babel signée par Rebecca F. Kuang sur le site de Waterstones. Donc je me suis dit, je vais leur rendre un petit hommage en allant à la boutique elle-même. Alors là, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, Solène, tu es faible. Et c'est la vérité, je suis faible. À Waterstones, j'ai acheté My Policeman de Bethan Roberts. Alors, il y a une raison toute simple de pourquoi j'ai acheté ce livre. Tout simplement parce que c'est un film qui va sortir le 4 novembre sur Prime Video. Et c'est un film dont l'acteur principal c'est Harry Styles. Et je ne suis pas originale, j'aime Harry Styles depuis plus de 10 ans parce que j'étais une grande fan des One Direction et je le suis toujours parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on quitte comme ça reste toujours un peu ancré en nous. Je suis très fan de cette personne et au-delà de ça, parce que bon, il peut tourner un film et je me dis ouais, le film me donne pas envie. My Policeman, le film me donne vraiment très envie. De ce que j'ai vu du trailer, la réalisation a l'air magnifique. En plus, il y a Emma Corrin. Emma Corrin vraiment, mais cette personne est
incroyable, cette personne joue incroyablement bien. Donc c'est pas que pour Harry Styles, ok? Je suis faible, mais pas non plus trop faible. Avant de regarder le film, je me suis dit, bah pourquoi pas lire le livre? En plus, j'ai vu des gens avoir lu le livre et dire que c'était bien. Attends, est-ce que j'ai vu des avis vraiment très dithyrambiques? Ouais, non, franchement, les avis que j'avais vus étaient très bons. Beaucoup de gens étaient bouleversés par ce livre. En fait, c'est partout pareil. Il y a des gens qui ont trouvé ça nul et il y a des gens qui ont trouvé ça incroyable, bouleversant, magnifique, tout ce que tu veux. Donc je me suis dit, bah, je vais me faire mon propre avis. Et de toute façon, avant de voir le film, j'ai envie de lire le livre. Je sens que ce livre est bouleversant et un peu mélancolique et un peu dramatique et ça parle d'histoire d'amour. Moi, je suis là pour ça. Moi, de toute façon, vous écrivez une histoire d'amour dramatique, je vous lis quand vous voulez, je suis là pour ça. Donc forcément, ce livre, bah, il m'appelle. Et en plus, Harry Styles et Emma Corrin, enfin, c'est tout quoi. Moi, est-ce qu'il m'en faut plus? Est-ce qu'il m'en faut plus qu'Harry Styles? Non. Dans les années 50, à Brighton, Marion tombe sur Tom. Il l'entraîne à nager et Marion est charmée. Elle pense que l'amour qu'elle ressent pour lui sera suffisant pour eux deux. En gros, il l'aime un peu moins qu'elle l'aime. Un peu plus tard, au musée de Brighton... Oh, mais c'est ça la scène dans le trailer! Mais je suis qu'à la deuxième phrase du résumé et je suis déjà en train de mourir. Des années plus tard, au musée de Brighton, Patrick rencontre Tom. Patrick est charmé, voilà, et il ouvre ses yeux sur un monde nouveau qui est glamour et sophistiqué. Tom est leur policier, mais à ce moment-là, c'est safer. Je sais pas du tout comment traduire ce mot. C'est plus safe, sauf, plus sauf. C'est plus sauf pour lui de marier Marion et non pas Patrick. J'allais dire Pratrick, mais vraiment je ne sais pas parler. Les deux amoureux doivent du coup se partager Tom jusqu'à ce que l'un d'entre eux se brise et que leurs 3 vies soient détruites. Je pense que c'est plutôt moi qui vais être détruite. Franchement, vous savez quoi? Là, je lis le résumé et en fait, Harry Styles n'aurait même pas eu besoin d'être dans ce film. Je pense que j'aurais lu ce livre parce que là, tout ce qu'il y a dans ce résumé, j'ai envie de le lire. Alors je pense que c'est très triste et très bouleversant et horrible un peu. Je pense qu'il va y avoir des scènes un peu horribles, mais moi je suis là pour ça. Je suis là pour lire des trucs tristes. Alors après, ça dépend comment c'est fait. Parce que c'est vrai que moi j'ai du mal avec les livres qui sont pas queer joy. Ça n'a pas l'air très queer joy. Donc si c'est vraiment que des scènes horribles et avec plein d'homophobie et tout, voilà, ça dépend vraiment comment c'est fait. I am a clown. I am a clown, clown. Et aussi, je savais pas du tout qu'il y avait l'idée comme quoi ils se partageaient Tom. Je sais pas si c'est des histoires de tromperie ou si c'est vraiment tout le monde est au courant que Tom va avec les deux, tu vois. Là aussi, ça dépend comment c'est fait aussi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment envie de le lire et je pense d'ailleurs que ça va être ma prochaine lecture. Je pense que c'est même possible que je le commence aujourd'hui. Et bien évidemment, je vous en donnerai des nouvelles. Et peut-être même que je pourrais faire une vidéo où je lis ce livre et après je vous donne mon avis sur le film. En tout cas, j'ai très envie de lire ce livre, j'ai très envie de voir le film et je pense que je vais pleurer, je pense que je vais être détruite. Je sens déjà que l'écriture est mélancolique et trop belle. Voilà, après, je peux être déçue, tu vois, faut pas que je me fasse trop d'attentes. I am a clown. I am a clown, clown. Le prochain livre que je vais vous présenter, si vous avez la référence de comment j'ai connu ce livre, vraiment, je vous offre quelque chose. Je vous envoie un colis de chocolat. À Waterstones, j'ai aussi acheté Life After Life de Kate Atkinson. Déjà, cette couverture, je la trouve très belle. Un renard, de la neige, c'est très beau. Imagine avoir la chance de vivre ta vie une nouvelle fois et encore une fois, jusqu'à ce que tout se passe bien. Until you finally got it right. Je ne sais pas comment traduire ça. Jusqu'à ce que tu y arrives en gros. Jusqu'à ce que tu arrives à gérer ta vie. Si ça donne pas envie, je ne sais pas ce qui peut. Durant une tempête de neige en Angleterre en 1910, un bébé naît et meurt juste avant qu'elle puisse prendre son premier souffle. Durant une tempête de neige en Angleterre en 1910, le même bébé naît et vit pour pouvoir raconter son histoire. Et s'il y avait des secondes chances, des troisièmes chances? En fait,
un nombre infini de chances pour vivre votre vie. Est-ce que vous pourriez éventuellement sauver le monde de son inévitable destinée? Et est-ce que vous le voudriez même seulement? Sincèrement, je n'ai jamais lu un résumé qui me donne autant envie. Ah si, il y a un autre résumé d'un livre qui me donnait autant envie. En fait, ce livre est mentionné dans La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab. Je ne sais plus exactement à quel moment, mais je crois qu'Adi a lu ce livre, enfin un des personnages a lu ce livre, et du coup ce livre est cité. Et moi, quand des livres sont cités dans des livres, je fais tout le temps mes petites recherches, pour même des films ou quoi que ce soit, je fais tout le temps mes petites recherches, parce que je me dis, l'auteur n'a pas cité cette chanson, ce livre, ce film pour rien. Donc je me suis renseignée sur ce livre, j'ai lu le résumé, et le résumé directement, il m'a trop donné envie, et surtout, il y a vraiment un rapport avec Adi du coup, et forcément comme j'ai énormément aimé Adi Larue, je me suis dit, bah vu que V. Schwab cite ce livre, peut-être que ça a été une inspiration du coup pour Adi Larue, donc je me suis dit, bah c'est un livre tout simplement que je vais mettre dans ma wishlist, et là forcément quand je l'ai vu à Waterstones, il était vraiment comme ça dans un rayon, je me suis dit, bah écoute c'est un signe, je vais le prendre, parce que ça fait quand même depuis que j'ai lu Adi Larue, que ce livre m'interpelle et que j'ai envie de le lire, donc ça fait quand même bientôt 2 ans. Je sais pas grand chose en fait sur ce livre, juste qu'on parle d'une femme qui a eu plusieurs chances pour revivre sa vie et qui en fait il y a toujours un moment où elle meurt et du coup après elle renaît et elle refait sa vie. Et du coup à chacune de ses vies, bah, elle évite ses erreurs et elle prend d'autres chemins, etc. Mais moi, ça me donne trop envie. J'attends vraiment d'être bouleversée par ce livre. Si ce livre ne me bouleverse pas, je manifeste vraiment parce que là ce n'est pas possible d'écrire un résumé pareil. Je sais pas du tout quand c'est que je vais le lire. Peut-être cet hiver en fait, parce que le bébé naît durant une tempête de neige et sur la couverture il y a des flocons. Donc ça m'a l'air d'être un bon livre à lire durant l'hiver. Je vous tiens au courant en tout cas. Je pense que ça peut être un 5 sur 5. Il y a des gens des fois qui font des vidéos où ils donnent leurs prédictions de leur prochain coup de cœur littéraire, de leur prochain 5 étoiles. Franchement ce livre, il peut être dedans. J'ai énormément d'attentes pour ce livre. J'essaye de me calmer et de pas avoir trop d'attentes, mais vraiment. Vraiment, tu peux pas écrire un résumé pareil et me laisser tomber après, tu vois, ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit de faire ça. Kate Atkinson, vraiment, tu n'as pas le droit de faire ça. Ensuite, j'ai aussi acheté Hamnet de Maggie O'Farrell. C'est un livre qui me donne très envie depuis qu'il est sorti, le résumé, il m'a toujours donné envie et surtout, j'ai vu beaucoup de gens le lire et dire que c'était un chef-d'œuvre, de dire que c'était incroyable, que c'était très beau. Donc j'ai toujours eu envie de lire ce livre, mais c'était pas non plus une priorité, il y avait d'autres livres qui me donnaient envie avant. Sauf que, bien évidemment, je suis faible, le marketing a fait son effet. En fait, Hamnet a remporté le prix de l'année, enfin le Waterstones Book of the Year de 2020. Du coup, vu que c'est un livre qui a remporté un prix de Waterstones, ils ont fait une édition spéciale. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ce livre, en tout cas la couverture la plus célèbre pour ce livre, elle est bleue et c'est pas du tout ce dessin. Donc moi j'avais toujours vu cette couverture bleue. Et là j'arrive à Waterstones, je vois ce livre qui me donne quand même envie, même si c'était pas une priorité, je vois quand même ce livre que j'ai envie de lire, avec cette couverture que je n'ai jamais vue nulle part et que je trouve sublime. Je me dis donc, je ne sais pas où c'est que je pourrais retrouver cette édition autre part qu'à Waterstones, donc je vais l'acheter maintenant. Quand je vous dis que je suis faible, quand je vous dis que les gens qui s'occupent du marketing et de l'édition sont forts, c'est le cas. Voilà. Après, dans tous les cas, c'était un livre que je voulais lire, donc un jour je l'aurais acheté. Mais là, ça m'a un peu avancé mon achat parce que vraiment, cette couverture, je la trouve tellement originale et comme c'est un peu une couverture. Enfin, après, je suis peut-être que j'ai pas vu passer, mais vraiment, moi j'ai vu que les couvertures bleues et j'ai l'impression que celle-ci, c'est une édition hyper rare, mais en fait, peut-être pas du tout, tu vois. J'en sais rien. Laissez-moi dans mon déni, tu vois. Laisse-moi croire que j'ai une édition incroyable alors que non. Mais vraiment, je trouve cette édition tellement belle. Un jour d'été, en 1596, une jeune fille à Stratford, sur Avon, je sais pas ce que c'est cette ville, va dans son lit avec une fièvre soudaine. Son frère jumeau, Hamnet, cherche partout pour avoir de l'aide. Pourquoi il n'y a personne à la maison? On dirait que je lis un livre pour vous. Leur mère Agnès est très loin, dans le jardin. Attends, a mile away, dans le jardin? Mais ils vivent où pour avoir une maison aussi grande avec le jardin qui est hyper long? C'est dans les maisons normales, les gens ils ouvrent la fenêtre, la personne dans le jardin, ils peuvent dire « Eh viens, il y a ta fille qui va pas bien ». Non, ici c'est vraiment, la go est trop loin pour qu'ils puissent l'appeler. D'accord. Donc elle est dans le jardin où elle fait grandir des herbes médicinales. Pendant que leur père travaille à Londres. Aucun des parents ne sait que Hamnet ne va pas survivre la semaine. Hamnet, c'est un roman inspiré par le fils du fameux
dramaturge. Un garçon dont la vie a été oubliée, mais dont le nom a été donné à l'une des pièces de théâtre les plus célèbres. Donc dans ce livre, on suit la famille de William Shakespeare et surtout son fils Hamnet qui a inspiré le personnage et le prénom de Hamlet. Et de ce que j'ai vu des avis, les gens ont beaucoup aimé le fait que Shakespeare il était très peu mentionné dans le livre. Enfin c'est pas qu'il est peu mentionné, mais c'est juste qu'on n'est pas là, ouah le grand Shakespeare, il y a juste écrit oui le père fait ci, le père fait ça. Il n'est pas du tout mis sur un piédestal ou quoi que ce soit. Le centre de l'histoire c'est vraiment la famille, donc Agnès, Hamnet et la sœur qui du coup n'a pas de nom dans le résumé. Donc je sais pas comment elle s'appelle. Susanna, c'est elle ou pas? On va dire Susanna, j'ai vu ce prénom écrit, c'est peut-être elle, tu vois, je sais pas. Je trouve ça tellement fort et tellement intéressant d'écrire un livre sur cette famille, sur ce personnage et surtout citer cet homme célèbre mais pas non plus le faire de manière grandiloquente, juste dire bah voilà c'est le père et puis c'est tout. Ça m'intéresse vraiment et surtout les avis que j'ai vus, mais j'ai vraiment vu que de très très bons avis où les gens disaient que c'était vraiment un très très beau livre, que c'était très bien écrit. Maggie O'Farrell, c'est pas la première fois que je vois son nom passer. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce livre va me plaire. Pareil, j'ai peut-être trop d'attentes, je sais pas, faut que je calme mes ardeurs, tu vois, sinon je vais être déçue. Mais vraiment, ce livre m'interpelle et m'intrigue beaucoup. Je dis beaucoup ça depuis le début, mais en fait c'est le cas. Je n'ai pas acheté des livres comme ça vite fait, c'est des livres qui tous m'intriguent et que j'ai très envie de lire. Hamnet en fait partie, et c'est vrai que la couverture a joué dans le fait que je l'ai acheté plus tôt que prévu, mais finalement, est-ce que je le lirai pas cet automne? Je pense que ça peut être une très bonne lecture pour l'automne. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est le dernier livre que j'ai acheté à Waterstones et le dernier livre que j'ai acheté aux Pays-Bas. Et croyez-moi, il était temps parce que là, c'était plus possible. Il fallait que je m'arrête à un moment donné, sinon j'aurais tout acheté. C'était un peu compliqué. Là, en plus, je me suis vraiment concentrée sur des livres qui me donnaient envie. Parce que sinon, il y avait plein de livres. Les couvertures étaient trop belles. Je lisais les résumés. J'avais trop envie de les lire. Mais je me suis dit, Solène, si tu commences comme ça, tu vas acheter toute la librairie et tu ne peux pas le faire. Et en fait là, le dernier livre que je vous présente, c'est le premier livre que j'ai mis dans ma besace à Waterstones. C'était obligé que je reparte avec parce que c'est un livre très 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 populaire. Je suis très 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 en retard, mais ça comme d'habitude, c'est un livre que je lis depuis très 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 longtemps. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Donc en effet, c'est un livre dont vous entendez parler depuis très très longtemps. Peut-être que vous en avez marre d'entendre parler de ce livre. Moi je n'en ai pas marre. Parce que à chaque fois que j'entends les gens en parler, je n'ai qu'une envie, c'est de me ruer pour acheter ce livre. Et donc là, forcément, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Surtout qu'à Waterstones, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je voulais trop acheter Daisy Jones and the Six. Et à Waterstones, il n'y avait aucune trace de Daisy Jones and the Six. Alors évidemment, j'ai très très envie de lire ce livre parce que j'ai vu majoritairement que des avis très 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 positifs, disant que ce livre était incroyable. C'est devenu le livre préféré de plein de gens en fait. Et j'ai l'impression que tout le monde aime ce livre. J'ai quand même vu des petits avis un peu plus mitigés, notamment Alice, qui est ma copine de YouTube, Instagram, tout ça. Je me sens très vieille dès que je dis les noms des réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être une boumeuse, enfin bref. Si je me souviens bien, Alice aimait bien, mais elle a été très très déçue par la fin, et il y a un point qui l'a beaucoup dérangée. Et du coup je lui ai dit, ah faut que je le lise pour qu'on en discute, donc ça m'a encore plus donné envie de lire le livre, tu vois. Et aussi, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je suis très intéressée et j'adore, c'est un peu mon esthétique, je ne sais pas pourquoi mais je suis fan de ça. J'adore les histoires qui parlent de l'envers du décor de la vie des stars. Donc là je suis sûre que vous vous dites, mais Solène qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as pas lu Taylor Jenkins Reid avant? Parce que de ce que j'ai compris, alors peut-être pas tous ces livres, mais en tout cas ces deux plus connus, Daisy Jones and the Six et Les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça parle de ça. C'est en gros, on suit une star et en fait on voit sa vie privée, sa vie loin des projecteurs et on voit qu'en fait sa vie est loin d'être rose. Donc en fait forcément, ça fait très longtemps que je veux lire Taylor Jenkins Reid, vu que ces livres parlent de cette thématique que j'aime énormément et qui m'appelle beaucoup. Donc forcément j'ai toujours eu envie de lire ces livres et notamment Evelyn Hugo. Icône d'Hollywood qui s'est reclus, Evelyn Hugo est finalement prête à dire la vérité à propos de sa vie pleine de glamour et scandaleuse. Mais quand elle choisit la journaliste d'un magazine inconnu qui s'appelle Monique Grant pour écrire son histoire, personne n'est plus étonné que Monique elle-même. Alors par contre le prix cache un morceau du résumé, ça va être un peu compliqué. L'histoire suit Evelyn Hugo du moment où elle est arrivée à Los Angeles dans les années 50 jusqu'au moment dans les années 80 où elle a quitté le show business. Et bien sûr, dans son histoire, on suit les 7 maris
qu'elle a eues durant sa vie. Evelyn raconte un conte d'ambition, d'amitié pas prévue et d'un grand amour oublié. Le prix cache la fin du résumé, donc je veux pas lire clairement, mais il y a un lien entre l'histoire d'Evelyn et la vie de Monique. Il y a un lien parce que leurs vies sont tragiques et irréversibles. Vraiment, j'ai trop hâte de lire ce livre. Vraiment, toutes les thématiques de ce livre, c'est des thématiques que j'adore. En plus, on suit une journaliste, donc ça, c'est encore plus mon esthétique. Et vraiment, on va suivre l'envers du décor de la vie d'Evelyn Hugo. Et c'est vraiment ce genre de livre que j'adore, qui vraiment, c'est pas juste un moment de vie, c'est vraiment toute une vie entière qui est racontée. J'adore les livres comme ça, moi ça me permet vraiment d'être encore plus immergée dans l'histoire. Tout dans ce livre, à chaque point du résumé en tout cas, m'appelle et me donne très envie. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Par contre, j'ai énormément d'attentes. En fait, tous les livres que je vous ai présentés, j'ai énormément d'attentes. Donc je vais voir. Franchement, tous les livres que je vous ai présentés, je pense que c'est des 5-star predictions. Il y a certains, je sens que finalement ça va pas être des 5 stars, mais tous, j'ai vraiment énormément d'attentes et je sens qui peuvent me bouleverser et qui peuvent peut-être devenir des livres préférés. En tout cas, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai vraiment énormément d'attentes sur ce livre. Donc à voir, est-ce qu'il y a un point vers la fin qui va me décevoir comme ça l'a fait pour Alice? Est-ce que je vais être déçue de manière générale parce que y a beaucoup de hype autour de ce livre? Ou est-ce que je vais être totalement charmée? Je ne sais pas, j'espère que je vais être totalement charmée. En tout cas, tout me donne envie là. Franchement, dans le résumé, c'est vraiment mon esthétique totale. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Et en plus, j'ai vu que des bons avis qui disaient que Taylor Jenkins Reid a une très belle manière d'écrire, que le livre est bouleversant, que c'est beau, que c'est triste. Alors il y a juste un petit truc, c'est que, en fait je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais en gros le grand amour d'Evelyn Hugo, je sais qui c'est, parce que je suis sur les réseaux, donc forcément je vois des choses passer. Mais après je considère que c'est pas une chose qui devrait être mise comme un plot twist. Les personnes qui ont lu et qui savent, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est un... Voilà, si c'est vraiment apporté comme un plot twist, ça craint un peu. Donc moi je me dis, si je le sais, c'est pas grave. Mais là je vois dans le résumé, c'est pas dit clairement. Donc si c'est apporté comme un plot twist, ça peut un petit peu me déranger. Donc à voir. Mais en tout cas, en effet, ça a l'air un petit peu bouleversant. Donc j'ai très hâte. Et oui, j'ai vu que dans ce livre, il y avait beaucoup de retournements de situation. Et j'adore les retournements de situation. Mais ça peut aussi être... le truc qui me fait être déçue par le livre, parce que si les retournements de situation c'est des trucs que je trouve mal faits ou qui me déçoivent, voilà, ça peut toujours... Les retournements de situation, c'est un peu à prendre ou à laisser. Il y en a qui te font même plus aimer l'œuvre, tellement ils te retournent le cerveau, et il y en a d'autres qui justement te déçoivent, donc à voir. En tout cas, ouais, vraiment, je sens que ce livre va me plaire. Faut pas que j'ai trop d'attentes, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre, parce que je pense que vous êtes beaucoup déjà à l'avoir lu. Et en tout cas, dans tous les cas, que j'aime ou pas ce livre, c'est sûr que je lirai Daisy Jones and the Six parce que c'est le livre préféré de plusieurs personnes que je connais. Les deux me font autant envie l'un que l'autre, mais c'est juste qu'ils sont très différents. Mais en même temps, on parle quand même de l'envers du décor de Star, donc moi je suis là pour lire ça. Et Nymeria essaye de bouffer ma plante. Nymeria, hé! Je voulais vous montrer quelque chose aussi. Alors à Waterstones, j'arrive aux caisses et comme je n'avais évidemment pas suffisamment dépensé d'argent, j'ai vu ce tote bag qui représente la librairie Waterstones et il y a écrit Waterstones Amsterdam, The English Bookshop. J'ai vraiment pas pu m'empêcher de l'acheter, en plus il était au niveau des caisses, je venais d'acheter plein de livres, nos sacs étaient pleins à craquer, donc je me suis dit oh vraiment je l'achète parce que j'en ai besoin, parce que vraiment là j'ai plus de place dans mon sac donc j'ai besoin d'autre chose, tu vois, c'était un petit peu l'excuse. Et aussi la libraire à la caisse m'a dit que le dessin, enfin le tote bag avait été designé par un des libraires et je me suis dit oh c'est quand même chouette comme initiative et en plus il coûtait 5 €. Donc j'ai craqué, je l'ai acheté, voilà. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai achetés à Amsterdam, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là je pense qu'à part Daisy Jones and the Six, parce que j'aimerais beaucoup lire Daisy Jones and the Six avant la sortie de la série sur Amazon Prime, je crois que c'est Prime Video, c'est la même chose ou pas? Bon, ça sort sur Prime Video. J'ai envie de lire le livre avant la sortie de la série, mais je ne sais pas du tout quand sort la série, parce qu'il n'y a aucune annonce pour l'instant, mais j'aimerais lire le livre avant. Donc si possible, j'aimerais bien lire le livre avant la fin de l'année, donc forcément il faudrait que je le prenne. Sinon à part ça, je pense que je n'aurai pas besoin d'autres livres. Je pense que là, ça va me faire l'année, le reste de l'année. Donc je suis super contente parce que c'est que des livres
qui me donnaient envie depuis longtemps en fait. Donc voilà, je les ai enfin achetés, je vais enfin les lire, je vais enfin pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc voilà pour ce book haul, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu l'un des livres que je vous ai présentés, si vous avez un avis, qu'il soit positif ou négatif, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et bon, dans tous les cas, je lirai les livres, même si vous vous dites que c'est la plus mauvaise lecture que vous ayez jamais faite, parce que comme ça, je vais me faire mon propre avis. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors là, pour être honnête, il n'y aura pas de book haul avant un petit moment, parce que là, voilà, j'ai acheté suffisamment de livres. Déjà, je vais les lire, vu que je lis très peu déjà cette année. Là, déjà, il faut que je les lise. Donc, vous aurez un book haul en 2025. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire, vous abonner à ma chaîne, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I am a clown.